tout le monde me dit de me barrer. Tu t'en fous? Voilà! Je sais que je vois plus mes potes depuis qu'on est ensemble. Je vois plus mes potes, je vois plus personne parce qu'ils trouvent ringard. Mais t'as même pas la visio. T'as même pas la visio. Qu'attendez-vous pour changer de mobile? Phonehouse double la valeur de vos points opérateurs toute l'année. Phonehouse. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. J'ai avec moi Jérémy. Oui, encore, toujours. Encore et toujours. Maintenant, il va m'accompagner dans quasiment tous les podcasts. On va vous présenter en fait un modèle que Sony Ericsson a annoncé il y a un petit moment déjà, le T650, avec son appareil photo de 3,2 mégapixels avec autofocus. Là, il n'y a pas écrit AF, il y a vraiment écrit autofocus. Hein. Vous avez de la place en dessous. Oui, vous avez de la place, tout à fait. Donc, on va faire le tour du propriétaire. Donc, la face avant, on retrouve les touches classiques. Alors là, par contre, voilà, on est dans le même cas que le K810i, c'est-à-dire que ce sont des petites touches. Là, en plus, elles sont de forme carrée. Je trouve qu'elles sont pas agréables de toucher quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Je sais que toi, je trouve ça espacé. Ah oui, ça, par contre, pour être espacé, il n'y a pas de problème. Du coup, je trouve que c'est texto sans buter dessus. Ouais, moi, je trouve que c'est pas agréable. Mais bon, après, c'est le K800. Ouais. Après, c'est vrai que ça donne quand même un style au mobile qui est pas trop mal. Donc ensuite, on retrouve adieu le joystick et bonjour un pad. Voilà. Jusque-là, tout va bien. C'est là que les deux touches sous l'écran sont bien. Tout va bien pour l'instant. Voilà. Toutes les touches sont bien à part les deux là. Alors là, voilà. Là, en fait, il faut voir qu'ici, sur la même touche, on a la touche retour et la touche navigation web. Et c'est vrai que la touche navigation web est pas très accessible. Même si elle est bombée, je trouve qu'elle est pas très accessible. En fait, c'est bizarre parce que tout est en métal, toutes les touches sont en métal, et puis là, il y a des touches en plastique au milieu. Ouais, juste là, ouais. Qui sont super importantes du coup, parce que c'est la touche retour et la touche corrigée. Donc, ça a l'avantage de pas trop casser la ligne, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Après, la touche correction et donc la touche menu, le petit menu interactif. Sur le côté, on retrouve alors, le symbole micro-mémoristique. Il n'est pas accessible sans retirer la coque arrière, donc on vous montrera après. Le connecteur de charge qui maintenant est sur le côté. Hein. En dessous, on a le micro et les deux petits trous là pour la dragonne. Donc le bouton ici de prise de vue photo vidéo. Et ici, touche de volume plus moins. Sur le dessus de l'appareil, on va retrouver le bouton d'allumage ici. Et la petite glissière. Et là, voilà, la petite glissière qui permet en fait d'ouvrir le mobile, tout simplement. Voilà. Tac. Une coquine. Donc ici on va retrouver aussi le flash, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc l'emplacement carte mémoire qui en fait est ici. On appuie sur la carte. Un peu plus fort, voilà. Et elle sort. 256 MB. 256 MB. Après je sais pas si ça sera. Voilà. Non, on n'est pas sûr que ce soit ça. Je sais pas s'ils ont vu ça. Mais Ah oui, c'est du métal aussi sur la coque arrière. Ça résonne pas comme je veux, mais c'est bien de la vie aussi. Ouais, tout à fait. Et là c'est du plastique. Et là c'est du plastique. Et derrière c'est du plastique, voilà. On va le refermer. A noter aussi que l'antenne en fait est en bas derrière le plastique. Je sais pas si vous avez fait attention, mais voilà, elle est derrière. La face arrière donc, avec ici la petite LED torche. Alors c'est pas un flash comme sur le K800 ou K810i. Par contre, ça pousse très très fort quoi. C'est assez puissant. Ouais, on va faire une démonstration tout à l'heure. Donc et ici le haut-parleur classique. Je me suis connecté. Il y a la touche ici qui dépasse un peu. Sur la face avant, donc on a ici un capteur de lumière pour le rétroéclairage touche écran. Et ici, en fait, ce tout petit point, c'est tout simplement la caméra pour la visio. Elle est vraiment minuscule. Là, par contre, c'est à peine plus gros que le point du capteur de luminosité. Au niveau des menus, on est sur quelque chose de très classique. Sony Ericsson. Ça s'anime de tous les côtés. Ça s'anime de tous les côtés, tout à fait. Ça vibre un petit peu quand on se déplace. À noter que l'écran est très beau. Il n'est pas très grand. Mais par contre, il est beau, quoi. Oui, il ressemble à celui du W880, je crois que c'est celui du W880. Ça ressemble beaucoup. Après, c'est vrai que l'affichage est très fin, il n'y a rien à dire. 240 par 320 pixels sur 2 pouces. Oui. Ça fait fin, ouais, c'est vrai.
Donc là, au niveau des menus, donc loisirs, on va retrouver la radio FM. Avec l'RDS, Avec tout à fait. Ça, c'est du grand classique maintenant. Du DJ, musique DJ. Tout à fait. Le lecteur audio, bon bah, qui reste le lecteur audio Sony Ericsson. Hein. Ah, je vais juste voir un truc, est-ce qu'ils ont mis le mégabass sur celui-là ou pas? À mon avis, c'est réservé, ça, plutôt, plutôt au Walkman. Réglage. Stéréo élargi. Non, il y est pas. Non, pas de mégabass donc, pour celui-ci, puisque donc réservé à la gamme Walkman. Il n'y a pas de track ID non plus. Non, tout à fait. Donc on ne saura pas ce qu'on écoute. Ah, Alarme, réglage, tout ça c'est classique. On va aller faire un tour du côté de l'appareil photo. Donc prise de vue en paysage. On va retrouver en fait les mêmes réglages que sur les Cybershots en fait, les différents modes de prise de vue. Voilà. Alors à l'occasion, on va essayer de poster sur le blog des photos qui ont été prises avec le mobile. Ouais, on va faire des photos avec le mobile et on va les mettre en ligne. Alors je vais activer l'éclairage. Voilà, donc là on voit bien que c'est en fait une torche hein, puisqu'elle est déjà allumée. Je vais prendre une photo. Voilà, là il a fait la mise au point, il a pris la photo. Voilà, très belle photo d'ailleurs. C'est toi. Oui, tout à fait, une très belle photo. Donc voilà, je vais éteindre l'éclairage. Donc voilà, au niveau de la prise de photo, on va mettre un super sujet à photographier. Voilà. La punaise, un macro. Voilà. Attends, j'ai peut-être Une punaise. la Powerball. Ou alors la Powerball, tout à fait. Donc mise au point, on va se mettre en mode macro. Pour bien voir. On va essayer de se mettre dans le champ quand même, ça serait vachement mieux. Voilà. Ouais, il fait la mise au point. Voilà, enregistrement de la photo. Pratique l'autofocus. L'autofocus est très pratique. Au niveau de la photo, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est quasiment aussi bon qu'un K800 avec juste le défaut du flash absent. À noter donc le détail qui tue. Attention, il y a toujours un truc comme ça. Le détail qui tue maintenant, ça commence à être habituel. C'est en fait les touches. Alors, je sais pas si on va bien le voir parce qu'il fait encore assez jour, mais si vous voulez, elle s'éclaire en cascade. Regardez, c'est éteint en fait. Voilà, ça s'allume. Et là, les touches vont s'éclairer un peu plus fort. Voilà, là ça s'éteint, et là vous allez voir, progressivement ça sera allumé. Regardez bien l'éclairage. Ah, la grosse bulle. Ouish. En même temps, taper sur la touche. Ouais. C'est pas grave. Voilà, donc le clavier continue de s'éclairer dans le prolongement des petites bulles. Dans le prolongement des petites bulles qui défilent sur l'écran, en fait, dès qu'elles arrivent en bas, ça s'éclaire et ça descend. Enfin, voilà. Comme si c'était les bulles en fait. Avec les touches en ce moment. C'est vrai, c'est comme finalement sur le Luna avec le cœur qui bat. Bon, mais là on retrouve en fait les petites bulles qui, une fois qu'elles arrivent en bas de l'écran, font s'illuminer le clavier en cascade. Donc c'est gadget, mais c'est toujours assez sympathique à regarder, quoi. Ça c'est un petit plus. Bon, c'est un K800, ça change pas. C'est vraiment le K800, mais en version restylée, plus fin. Version plus restylée. classe aussi. Disons qu'il c'est plus séduisant. Moi je trouve qu'il reprend bien le look bicolore de la série T, avec les T610. Je trouve que c'est pas mal finalement. En fait, c'est un T610 3G avec un appareil photo 3,2 mégapixels. Je crois que c'est le nouveau T610. En fait, c'est le nouveau T610. Non, en termes de prix, par contre, ce sera pas le T610, c'est juste ça le problème. Ça reste relativement élevé, de l'ordre du prix du K800 hein, en fait. Bon, il a un avantage, c'est qu'il est quand même fin. Métallique, il a une finition qui est vraiment très sympa. Au niveau des défauts, bon, même, moi je trouve que les touches sont pas très agréables hein, en fait. Ouais, ça va, là-dessus ça passe bien. Voilà. Après c'est vraiment une question. Ensuite, par contre ça on est d'accord. Alors l'appareil photo, là on est d'accord, ça dépasse. Alors on voit qu'il y a un petit rebord pour éviter de rayer quand même la lentille, mais je trouve ça dommage. Alors peut-être qu'il faut un certain recul pour l'autofocus, la mise au point optique, mais là c'est vrai que je trouve dommage que l'objectif dépasse autant et puis qu'il n'y ait pas de cache, quoi. Enfin là c'est l'incompréhension. Même si ça permet de faire des bonnes photos. Voilà. Après c'est vrai que c'est un design très Sony Ericsson. Très Sony Ericsson, très suédois là, enfin c'est épuré. Très typé mec aussi. Ouais, très typé, voilà, très typé Apple. Pas pour les femmes. C'est ouais. Enfin, je vois pas de femmes avec ça. Bon, c'est vrai faire le match de service. Hein. Non. Juste après, il y a des designs plus ou moins. Après, s'ils sortent en pink, pourquoi pas.
Mais Oui. non, c'est vrai qu'il il est relativement joli, on peut le dire. Après, il apporte finalement pas grand-chose de neuf par rapport à la gamme existante, si ce n'est voilà, un design différent. Il est à la croisée des chemins entre le Cybershot et le Mobile Walkman, quoi, en fait. Hein. Oui. C'est vraiment entre les deux. Pour les professionnels, je pense que ça peut être assez sympa. Il est Bluetooth, Bluetooth stéréo, donc bon, c'est... Là, au niveau des fonctions, c'est très très bien, quoi. Oui. C'est complet. Un petit support sur le côté, alors je sais pas pour ceux qui sont habitués ou pas. Mm. Mais c'est vrai que ça, par contre, pour ceux qui portent le mobile autour du cou et qui ont les écouteurs, pas super pratique. Ouais. Mais je crois qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce que sinon ils l'auraient mis en bas s'ils avaient pu le faire. Ouais. Mais Bon, bon. pour la carte mémoire, ça va, c'est pas gênant, on retire pas la batterie, on n'éteint pas le téléphone. Non, donc voilà, on ça n'éteint va. pas le téléphone. Il y a juste La carte mémoire, on l'enlève pas tout le temps, toutes les 2 secondes. Voilà, il y a Ça juste va. le cache à retirer, c'est tout, quoi. Mais sinon, ouais. D'accord, on Moi, est j'avoue, bon. je suis assez convaincu, mais bon, après, les goûts, les couleurs, là, voilà, on voit que la touche de prise de photo dépasse un petit peu. Voilà, il est assez sympa quand même, hein, en Ouais, c'est pas général. mal. C'est pas mal du tout. L'écran est très très beau. Donc, il aurait mérité d'être un petit peu plus grand, surtout qu'il y avait peut-être un peu de place, je sais pas. Je trouve Ouais, qu'il va pas jusqu'au bord en fait jusqu'au bord du cadran. C'est vrai que l'écran est un peu petit, je sais plastique. pas s'il voit là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez petit d'un point de vue écriture et caractère. Non, tout à fait. On a un lecteur RSS. Mais après c'est très fin quoi. Ça pixelise pas, c'est. Alors, peut-être qu'il y a moyen de régler la taille de la police aussi. de les régler. Ouais, ça je sais pas. Bon, enfin voilà. Voilà. C'était Cédric et Jérémy pour Génération Funhouse et on vous a présenté le Sony Ericsson T650. Au revoir. Au revoir, à bientôt pour un prochain podcast.